Il était une fois un jeune homme qui se levait de son lit. Ce lit était en pierre, et lui, il était en chair. Ils étaient tous deux dans une grotte à proximité d'une grande ville parfaite. À son réveil, il s'aperçut qu'une rose avait poussé au pied de son ami le lit. Cela n'était encore jamais arrivé, le sol de la grotte était fertile, jamais plante, végétation ou légumes n'avaient été compatibles. Paulin s'était avéré être le seul à avoir pris racine. Il contempla la rose, elle avait dû pousser lors de sa nuit son rêve. Elle se mit à bouger, le regarda puis s'exprima d'une voix féminine, confiante, sobre, douce et enfantine. Ton lit est en pierre, mais ton cœur ne l'est pas. Il répondit qu'il le savait, et qu'il n'avait jamais été heureux. Son problème, continua-t-il, était cette envie d'être malheureux. Il cherchait constamment ce qui pourrait gâcher le semblant de bonheur éphémère qu'il habiterait. La rose lui révéla son amour pour Kim, mais s'ennuyant depuis quelque temps, elle décida que si dans un délai de 5 mois il ne l'avait pas conquis, le génie de Paulin disparaîtrait. Elle lui chuchota à l'oreille qu'il ne pourrait plus jamais penser à sa personne, à sa vie, et à son autre vie s'il n'allait pas la voir. Il tomberait, son génie ne le soutiendrait plus, et il ne se relèverait jamais. Il resterait ainsi, nu et bavant en train de regarder le plafond de sa grotte en se disant qu'il aurait été heureux avec cette femme. Il promit à la rose que Kim deviendrait sa femme. Il la remercia, puis la mangea. Paulin vivait dans une grotte, depuis maintenant des milliers d'années. Il s'y était installé car plus rien ne l'amusait ou ne le stimulait à l'extérieur. Rien ne l'émerveillait, rien ne l'intéressait. Les femmes avaient cessé de lui procurer du plaisir depuis bien longtemps. Il ne croyait pas non plus en ce sentiment qu'est l'amour. Il avait fait l'amour avec des femmes, des hommes, des animaux, des végétaux, des meubles, des insectes, des ordinateurs et des livres. Tout finissait par le laisser indifférent au bout de quelque temps. Une fois les cheveux grisonnants, il décida d'aller vivre loin, et seul, car il n'y avait qu'en étant seul que Paulin arrivait à trouver quelque chose qui l'intéressait. Lui, il avait découvert la grotte, dans sa tendre jeunesse, alors qu'il faisait l'amour avec un ballon. Dans leurs ébats amoureux et fougueux, expérimentant une position trop osée, ils étaient tombés d'une colline sans pied, et s'étaient retrouvés face à un creux dans la roche. Paulin avait senti que cet endroit était magique, il était comme attiré par cette grotte. Il perça le ballon puis le jeta dans un ruisseau qui s'écoulait devant la ville, sans un au revoir, sans se retourner. Au début il dormait par terre, et il passa sa journée à contempler l'énorme bloc de roche qui encombrait son nouveau lieu de vie. Paulin ne pensait qu'à son ego, à longueur de temps. Mais il eut mal au dos, dormant nu, et, amant du sol, il était vulnérable à toutes sortes d'animaux errants, qui aimaient le violer pendant son sommeil. Une année s'écoula, pendant laquelle il se réveillait pour contempler le rocher central et s'imaginer ce qu'il pourrait en faire. Ses pensées étaient maintenant dirigées vers cette masse imposante. À la fin de cette année de contemplation, il commença à entailler le rocher avec ses ongles, et en une après-midi, il eut un lit. Il mit peu de temps car tout avait déjà été prévu. À compter de ce jour, Paulin eut des nuits paisibles et agréables. Il passa ses journées à penser à lui et à la vie qu'il menait, ainsi qu'à une autre vie qu'il menait dans un autre monde qui n'existait pas. Mais ce matin une rose avait poussé, pour lui dire qu'il était amoureux de Kim.